Salut à tous les amis, bienvenue, c'est One Piece Belgium. On se retrouve aujourd'hui pour la review, critique, analyse, appelez-la comme vous voulez, du chapitre 845, l'armée enragée, qui fait référence à l'armée que Big Mom a envoyée pour battre Luffy parce que Luffy a battu Cracker. C'était un très bon chapitre, moi franchement je l'ai adoré. Parce que on a vu mon gars sur Bobine. Oui, on a vu Bobine. Mais Bobine n'est pas un Sweet Commander, malheureusement. Enfin, je pense pas que c'est un Sweet Commander. Parce qu'il a été présenté comme avec Mondor, avec la femme qui s'appelle Amant ou je sais pas quoi. Avec Opéra. Donc je pense pas que c'est un Sweet Commander. Mais quand même, ça m'a fait trop plaisir de le voir. Ah, je le kiffe trop. Ah, j'ai trop bien imité son rire. Non, je le kiffe trop ce personnage. Il s'appelle Bobine le Radin. Je sais pas pourquoi on l'appelle comme ça, mais sûrement qu'on en saura plus. Mais bon, je suis quand même un peu déçu que ce ne soit pas un Sweet Commander. Mais tant mieux, d'un côté tant mieux, parce que Smoothie et Katakuri seront alors deux nouveaux personnages complètement inédits qu'on n'a encore jamais vu dans l'œuvre. Enfin, peut-être qu'on n'a jamais vu. Et ça, c'est super, mais on a revu Bobine et ça, je kiffe. Bobine qui a la tête de l'armée enragée qui va pour battre Luffy dans les plaines de Whole Cake Island. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a vu l'armée qui se dirige vers Luffy, ça m'a fait fortement penser à des scènes comme Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, genre une armée qui avance, etc. J'ai trop envie de voir ce passage-là en animé, sûrement qu'il y aura un OST spécial. Mais bref, on reverra bien. À la fin du chapitre, on voit Bobine et Opéra qui se battent contre Luffy. Et ouais, Bobine utilise son épée, etc. J'espère que Luffy va pas battre Bobine parce que c'est quand même un perso que je kiffe. Même si on l'a pas beaucoup vu. Mais voilà, Bobine, mon gars sûr, il est apparu. Et j'espère qu'on aura une petite présentation de lui avec un petit carré là, comme Oda fait à chaque fois. Ça, ce serait juste génial. Donc voilà, je devais parler de Bobine. Je kiffe trop ce personnage. Mais maintenant, passons au chapitre en lui-même. Donc ce chapitre fait suite à la confrontation Sanji versus Luffy. Et on a Luffy qui reste bel et bien sur place, il veut pas bouger d'un centimètre le type. Même il y a de la pluie à un moment qui tombe sur lui. Et c'est de la pluie un peu, c'est de la pluie en forme de bonbon, je sais pas trop quoi, j'ai pas très bien compris. C'est de la pluie comestible et même ça genre il veut pas le manger, il dit oui non, je veux manger que des choses qui sont préparées par les mains de Sanji. Et donc voilà, Luffy reste sur place et il y a l'armée enragée de Big Mom qui vient et on voit à la fin du chapitre qui se bat contre elle. Donc ouais, ça c'était un très bon passage. J'ai kiffé vraiment Luffy, le capitaine, le personnage qui, quand il dit quelque chose, il le fait quoi. Il a dit qu'il va attendre Sanji jusqu'à ce qu'il vienne. Ben voilà, il bouge pas d'un poil et il reste là, il va attendre Sanji et sûrement que Sanji va revenir. Et ouais, avec Pudding, j'en parlerai par la suite, mais j'ai bien kiffé Pudding moi dans ce chapitre, je vous en parlerai par la suite. On a vu Zeus et Prométhée. Et je l'avais dit, je pense, pas dans ma review, pas dans celle précédente, mais il y a deux reviews. J'avais dit que Zeus et Prométhée seront sûrement des nuages et un soleil ou du feu avec une âme dedans que Big Mom a mis. Bref, ce sont des homies quoi. Et ouais, j'avais raison, on a bel et bien vu, Zeus et Prométhée sont en fait des homies. Et on les avait déjà vus en fait, ça j'ai vu par après mais j'en avais pas parlé dans une de mes reviews, dans le chapitre 829, quand on voit Big Mom qui est enragée, qui veut absolument son croquembouche et tout ça, on voit qu'elle escalade une sorte de... Elle escalade le château je pense, ou je sais plus, c'était une ville, mais bref, on voit à côté d'elle, il y a un soleil et il y a un nuage avec une petite casquette et ces deux homies parlent quoi. Et en fait, ce sont Zeus et Prométhée. Maintenant, petite théorie que j'ai dit comme ça, j'ai vu ça sur un forum anglais. Il y a une histoire dans la mythologie comme quoi Prométhée, enfin je suis pas du tout calé en mythologie grecque, j'aime bien mais je suis pas du tout calé, mais comme quoi Prométhée s'est peut-être rebellé contre Zeus ou un truc dans le genre, ou je sais plus trop quoi, bref, excusez-moi parce que peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être qu'il y aura une sorte de petit clash entre Zeus et Prométhée. Ou peut-être même que Zeus et Prométhée vont se rebeller contre Big Mom.
Enfin, je sais pas, enfin, je pense pas vu que ce sont des homies, donc ouais, non, je dis un peu n'importe quoi. Non, mais peut-être Zeus et Prométhée vont avoir une sorte de petit fight ou un truc dans le genre. Je sais pas, j'avais vu ça sur un forum anglais, comme quoi Prométhée, dans la mythologie grecque, à un moment, s'est battu contre Zeus ou je ne sais pas. Mais bref, passons, Zeus et Prométhée sont donc des homies. Et ça, c'est bien parce que Big Mom a la... Big Mom. Nami a la vivre carte justement de Big Mom, et donc Zeus et Prométhée ne pourront peut-être rien faire contre Nami et Luffy, vu que Nami a la vivre card de Big Mom. Ensuite, on a les Germa Double Six qui arrivent enfin dans le château de Whole Cake Island, dans le château de Big Mom. Et on a une sorte de repas où on voit Big Mom qui parle avec Judge et tout ça. Et là, je pense qu'on a eu un petit foreshadowing, les amis, écoutez-moi bien. À un moment, Judge dit « Oui, demain ce sera la cérémonie de mariage, c'est vraiment un jour qui sera inoubliable. » Je pense, les amis, que Judge va faire un sale coup à Big Mom. Je sens, je sais pas pourquoi, que Judge va trahir Big Mom. Peut-être avec l'aide de Capone, peut-être avec je sais pas, mais franchement, c'est bizarre. La manière dont il a dit oui, demain ce sera vraiment un jour qui sera inoubliable, etc. Donc ouais, peut-être une trahison. Moi franchement j'aimerais bien parce que c'est bizarre, tout semble bien rouler pour les Germa Double Six et pour Big Mom aussi. Il y a l'alliance entre les Vinsmoke et la famille Charlotte. Je sais pas, j'aimerais bien une trahison, soit du côté Vinsmoke, soit du côté de la famille de Charlotte, de la famille de Big Mom. Et aussi Capone, il faut pas oublier Capone parce que Capone, on avait vu lorsqu'il a, entre guillemets, tué Pecoms, parce que moi je pense pas que Pecom soit mort, il est tombé dans la mer, mais bon, il y avait l'équipage de Jinbei dans les alentours, etc. Donc peut-être qu'il a été récupéré, Pecoms, mais à ce moment-là, il y a Pecoms qui dit oui, ne sous-estime pas Big Mom, etc. Bref, peut-être que Capone va essayer de trahir Big Mom, je sais pas. En plus, Capone, est inspiré du vrai gangster Al Capone. Et on sait qu'il y a eu des histoires entre Al Capone et Big Jim Colosimo, si vous connaissez aussi un peu la série Boardwalk Empire, ça en parle un peu vite fait. Et on sait qu'il y a eu des histoires de trahison entre Capone et Big Jim. Et Big Jim, ça peut faire peut-être référence à Big Mom. Donc peut-être que Capone va trahir Big Mom, je sais pas. On verra bien. En tout cas, ça risque d'être très lourd la tea party. Je pense que c'est le lendemain des scans. C'est pendant le même jour que le mariage. Et ça risque d'être très très lourd. Sûrement qu'au prochain chapitre, on va voir aussi les deux autres Sweet Commander, Smoothie et Katakuri. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte de les voir. Et j'ai envie aussi de voir Snack. Snack, c'est le 4ème Sweet Commander qui a été défait par Eau Rouge. Mais j'ai envie de voir sa gueule, j'ai envie de voir à quoi il ressemble. Est-ce qu'il est badass, est-ce qu'il est pas badass? Comme Smoothie et Katakuri, j'ai vraiment envie qu'ils ont une sale gueule à la Jack, à la je sais pas, Yasop, Ben Beckman. Vous voyez ce genre de personnage badass dans One Piece, ça je les kiffe trop, les personnages comme ça. Même Cracker, hein. Cracker aussi, il est pas mal, mais bon, il s'est fait battre. Bon, il s'est fait battre avec l'aide de Nami, etc. Et aussi du fait que Nami faisait pleuvoir de l'eau sur ses biscuits, enfin, faisait pleuvoir sur ses biscuits. Mais Cracker, il était quand même assez badass avec sa coupe et tout ça, et j'espère qu'on le reverra, j'espère qu'il est vraiment pas HS de HS. HS de HS, ouais. J'espère qu'il est vraiment pas out, mais voilà, ouais. Maintenant, passons au cas Sanji et Pudding. Et la dernière page de ce chapitre, les amis, elle est vraiment... comment dire ? Elle est trop belle. Je pense que c'est l'une des plus belles pages niveau romantisme et tout ça que Oda ait fait. Là on voit Sanji qui attrape Pudding et qui lui fait un câlin et qui lui dit oui, demain marions-nous. Ah, j'avais trop bon pour Sanji parce que Pudding elle est vraiment pas mal, je la trouve vraiment belle. Mais bref, je sais pas quoi penser de Pudding, je sais pas si elle est méchante ou pas. Je sais pas si... On avait vu lors de la première présentation de Big Mom une fille qui ressemble énormément à Charlotte, à Pudding, pardon, qui ressemble énormément à Pudding et qui a un troisième œil. Est-ce que ces deux personnes sont les mêmes? Je sais pas, peut-être que... ouais, c'est fort probable que c'est les mêmes, mais est-ce que alors Pudding joue un double jeu ou... oh, je sais pas, mais j'ai vraiment pas envie que Pudding soit méchante, mais sûrement qu'il y aura un twist comme ça, mais j'ai pas envie parce que Pudding, je sais pas, je la kiffe, et la manière dont elle parle et tout ça... On dirait vraiment qu'elle est sincère avec Sanji et la partie du chapitre entre Sanji et Pudding c'était vraiment assez émouvant où Sanji se livre et tout ça, où il dit que oui sa famille ne l'aime vraiment pas et en plus il a enlevé son masque là, enfin
sorte de masque qui couvre ses blessures et tout ça. Non, c'était vraiment une bonne partie de chapitre. Et Pudding, ouais, Pudding qui a toujours sa sorte de petite, comment je vais appeler ça, sa petite glu bleue là, avec son chapeau là, enfin, je sais pas c'est quoi ce truc d'ailleurs. Est-ce que c'est un fruit du démon? Est-ce que c'est une sorte, peut-être c'est un homies aussi, je sais pas. Mais ouais, il est bizarre. Et je pense qu'on avait donné son nom, il s'appelait Jelly, je sais plus, Geno, enfin je sais plus, bref, dites-moi dans les commentaires comment il s'appelait. Mais ouais, non, c'était une bonne partie de chapitre sur Sanji et Pudding. Sanji qui a trouvé, on va dire, sa seule alliée de l'arc. Bon, on met Reiju un peu à part, mais bon, ouais, Pudding pour l'instant c'est sa seule alliée. J'espère qu'elle va pas faire un coup en douce ou style que ouais, elle est complètement avec Big Mom, en fait elle est toute méchante. Ou peut-être qu'en fait la fille aux 3 yeux, peut-être qu'en fait c'est la jumelle de Pudding. Parce qu'on a bien vu que dans la famille Charlotte, il y a déjà des jumeaux et des jumelles. Enfin, des jumelles pour l'instant. On a vu la 22e fille de Big Mom, elle s'appelle Charlotte Chiffon. C'est la 22e fille de Big Mom. Et elle a dit que... Enfin, elle a pas dit, mais bon, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Lola. Et bon, voilà, peut-être qu'il y a aussi des autres jumelles dans les filles de Big Mom, on ne sait pas. Mais bon, je pencherai plus sur ça, mais j'ai vraiment pas envie que Pudding soit méchante. Non, moi je la kiffe bien. Et en plus, moi je la verrais bien dans l'équipage Pudding. Hein. Parce que je sais pas, son visage, il est... J'aime bien son visage et sûrement qu'elle sait se battre. Et... Enfin, sûrement. Il y a eu aucun indice, mais moi je pense qu'elle sait se battre. Donc voilà, j'espère vraiment que Pudding n'est pas méchante. S'il te plaît Oda, fais que Pudding ne soit pas méchante si tu regardes cette vidéo un jour. On ne sait jamais. Donc voilà. Et One Piece part en pause la semaine prochaine. Non, oh, c'est trop nul. C'est trop nul. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire les amis? Oda, il donne du travail de qualité de ouf. Il peut se permettre des petites pauses comme ça dans l'année, même si bon, ça me fait un peu chier, mais excusez-moi l'expression, ça m'énerve un peu, mais voilà quoi. Oda il mérite ses pauses avec le travail qu'il fait. Ouais non, c'est un grand artiste et un grand mangaka. Il nous offre peut-être, pour moi c'est l'un des meilleurs mangas du monde. C'est pas le meilleur, enfin si c'est le meilleur, mais bon voilà. Il y a aussi des autres mangas qui sont bien, mais One Piece c'est vraiment une œuvre, voilà, et faire ça toutes les semaines, depuis je sais pas combien de temps, l'année prochaine ça va être les 15 ans, les 20 ans de One Piece, vous imaginez les amis, les 20 ans, je sais pas Dragon Ball a fait combien d'années, mais ouais, enfin de parution je veux dire, mais là One Piece 20 ans, c'est quand même chaud, et Oda toujours de la qualité, même si au début c'était pas comme maintenant, mais là, voilà quoi, il faut laisser à Oda ses pauses, etc., il les mérite amplement. Même si ça m'énerve, ça énerve plein de gens, mais il les mérite amplement. Big up Oda, si tu regardes cette vidéo, on sait jamais. Grand big up, j'aimerais bien te rencontrer un jour et t'exprimer toute ma gratitude envers One Piece. Voilà. Ah oui, dernier point que j'aimerais aborder. Bon, je pense pas que Luffy va battre à lui tout seul l'armée enragée. Dedans, il y a Bobine, il y a Opera, il y a Lady Amante, celle avec le grand chapeau et son katana, elle a l'air quand même assez forte. Il y a qui d'autre? Il y a Mondor, il y a... comment elle s'appelle encore l'autre là, la fille qui a été présentée avec les trois. Bref, j'ai oublié son nom, mais il y a plein de types, il y a plein de filles. Ils sont tous forts, il y a Bobine, même Judge ou je sais plus, Yonji avait dit que oui, il n'arrive pas à calculer le nombre total de toutes les primes de l'armée enragée. Donc voilà, je pense pas que Luffy va tous les battre. Donc, possible qu'il y ait une potentielle aide extérieure. Mais bon, qui pourrait aider Luffy à battre l'armée enragée? On a Jinbei, on a Pecoms, on a peut-être Pedro et Brook qui vont se ramener, même si je pense pas trop. Il y a Capone, il y a peut-être, je sais pas, peut-être que la flotte de Luffy va débarquer d'un coup, ou peut-être que, je sais pas... Inuyarashi ou Nekomamushi d'un coup, je sais pas, là je divague un peu, mais c'est fort possible, mais je pense pas que Luffy va les battre tout seul, hein, parce que ce serait quand même chaud. Il sort d'un combat de 11 heures avec Cracker, en mode je mange Gear Force, etc. Donc ouais, je pense pas qu'il va savoir tous les battre. Et Nami, bon, c'est pas qu'elle est pas forte, mais c'est Nami quoi, voilà. Donc on verra bien au prochain chapitre qui sera dans 2 semaines les amis. Ça m'énerve un peu mais voilà, je vais essayer, promis juré. Je vous promets que je vous sors bientôt le nouveau format One Piece Opinion. Je l'avais dit dans les petits trucs écrits que j'ai mis dans la vidéo précédente. One Piece Opinion, ça va être magnifique. C'est un nouveau format que je vais lancer qui
Ça faisait longtemps que je voulais le sortir, mais là c'est bon, il va sortir. J'ai écrit la vidéo et il faut plus que je la tourne et voilà. Et ça va être super. Voilà les amis, c'est ma plus longue review. J'en suis très fier. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook. Sur Twitter, on est près de 2000 abonnés, encore 30 abonnés, on est 2000. C'est magnifique, c'est magnifique. Je suis pas très actif sur Twitter, mais je suis quand même plus actif que sur ma page Facebook. Donc voilà, n'hésitez pas les amis à m'envoyer des messages et tout ça. J'essaye de répondre à un maximum de choses. Et voilà. Allez, à la prochaine les amis. J'tac.